Wesh les amigos, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous emmène au travail. C'est lourd. J'ai sur moi 280 ounces d'argent. Et là je vais les déposer à la banque. Comme ça ils me les mettent dans mon coffre-fort. Après j'aurai la possibilité de sortir de l'argent through my crypto investors. En gros, j'ai mes investisseurs, ils vont me donner de l'argent et je vais leur laisser mon métal en collatéral. Et ça, c'est bien pour moi. En gros, ils me donnent un prêt. Ils me donnent un prêt que je vais jamais repayer. Comment ça, tu vas jamais le repayer? Ben, le prix de l'argent, il va grandir, non? Et ben, quand le prix de l'argent il grandit, et ben, je reprends un prêt. Parce que la valeur, elle a augmenté. Et le nouveau prêt, ben, il paye pour le prêt que j'ai pris avant et il me laisse un extra. En gros, c'est ma credit card. Et voilà, et je vis avec. Et avec cet argent, je fais d'autres choses. Mais là, déjà, on est en train de se connaître. Je ne peux pas te dire directement. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, je vais pas te mentir, c'est lourd. Et voilà, quand je crois que je vais lâcher le téléphone, j'ai pas de force. I am tired today. En plus, demain, c'est Ramadan. Voilà, quoi, il faut... j'ai supprimé Tinder, j'ai supprimé Hinge. J'ai supprimé tous les numéros que j'avais pas save. Du coup, toutes les meufs que je connaissais, que peut-être il y a quoi, c'est mort. Voilà, c'est là où on laisse tous les pièces d'art. C'est pas mal. Genre, les gens ils comprennent toujours plus trop tard. Genre, au moment où t'as compris, ils disent que le mabo. Au moment où tu comprends, c'est trop tard. C'est pour ça que moi je dis aux gens, les gars, juste suis-moi. Follow the wave. Parce que si tu la follow pas, tu vas poser trop de questions. Moi, j'ai passé le temps pour apprendre tout ça. Moi, j'ai jamais eu de travail. Moi, j'ai pas été un esclave comme vous êtes. Pour toute votre vie, vous avez des travaux comme ça, là. Ou bien vu. Esclave, vous jouez à FIFA, tout ça. Non, frère. Moi, j'ai appris tout ça. Du coup, là, j'applique. Et quand j'applique, j'ai pas le temps des gens qui me disent, ouais, comment tu fais. Tu vas apprendre comment je fais. Tu vas sur Google, tu demandes à Google. Et puis, tu me payes 10 000 balles, frère. Et je t'explique toujours, je t'explique tout en 1 heure. À un moment donné, frère, quand je te dis follow the wave, tu follow the wave. Parce que quand Smaïl il est dans une wave, ouais, Smaïl, c'est ce que je veux dire, quoi. Alhamdoulilah. Moi, je suis pas dans toutes les waves, mais les waves où je suis, elles sont pas mal. Du coup, moi, je dis à tout le monde, suivez-moi. Du coup, si Smaïl te dit fais ça, fais-le, frère, pose pas de questions. Parce que si tu poses des questions, après Smaïl, ça va l'énerver. Après, Smaïl, il va pas te répondre. Et toi, tu vas être là, tu vas voir ce que Smaïl t'a dit, en train d'exposer. Et au moment où tu vas rentrer, ça va être trop tard. Ouais, Smaïl, je suis rentré, mais c'est bon, j'ai perdu. Bah ouais, t'es rentré trop tard, cousine. Moi, je suis déjà sorti. Et j'ai fait 5X. Tu es prêt, tu C'est la mentalité. Ça, je suis pas trop fan. Tu vois, par exemple, ça. Moi, si vous... Mon avis, il faut l'enlever, cousin. Il faut l'enlever. Et là, il faut que j'appelle les mecs, du coup, à tout à l'heure. Il m'a dit quoi, le mec? Le mec m'a dit, oh, j'ai oublié qu'il fallait que je vienne ici à 4h. Est-ce que ça te dérangerait de venir me déposer chez moi? Tu vois, moi, je suis un mec trop gentil. Quand ça ne fonctionne pas pour toi, eh ben, je vais le faire fonctionner pour moi. Je vais le faire fonctionner parce que ça m'arrange. Du coup, le fait que les gens, ils savent pas faire du business, ils savent pas travailler, là, je perds mon temps. Du coup, je suis venu juste ici, j'ai tout déballé, j'ai tout posé comme ça. À la fin, le mec, il n'est pas là. Voilà. Il m'a dit, Smaïl, est-ce que tu voudrais... Il m'a dit, Smaïl, est-ce que tu veux venir... Smaïl, est-ce que tu veux venir chez moi à la maison, me le déposer? Et là, moi, j'ai pris un petit café. Vas-y, ce téléphone, il va m'énerver, frère.
Et je ne sortirai jusqu'à ce que je finisse mon café tranquillement parce que c'est matin, je te jure. Les gens ils ont pas honte. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu filmes une partie entière. Et du coup voilà, là il faut que j'attende le coup. Non, il faut que je relaxe. Bon moi là j'ai genre 30 minutes pour finir ce café et réfléchir à il me faut un deuxième téléphone. Parce que là j'ai envie de faire des trucs. Comme ça je peux vous montrer ce que je fais. Mais je peux pas vous montrer si j'ai pas de téléphone. Du coup je m'excuse. Et voilà, ça. It will have to be for another day. Parce que là il faut que je remplisse 2-3 trucs. En gros si je vous montre ce que je fais, et ben vous allez. Comment ça s'appelle? Ben, je peux travailler avec vous. Du coup si tu kiffes ce que je fais, tu kiffes ma vie, le fait que je travaille pas, le fait que je sois bien dans ma vie, et le fait que voilà quoi. J'habite à Miami, ça fait longtemps et je survis et tout va bien. Et j'ai encore 25 minutes. Ouais, qu'est-ce que tu gagnes si tu nous aides? Peut-être je vais rencontrer des gens. De deux, peut-être je vais rencontrer la femme de ma vie comme ça. Je sais pas, la cousine d'une pote d'un pote de mes potes que je vais rencontrer comme ça. Ça va être ma femme. On sait jamais. Hein. Du coup on est ouvert. Et les opportunités, cousin. Faut jamais fermer les opportunités. Et comme je vous ai dit, moi j'ai déjà truqué mes bails. Du coup j'ai pu tranquille. Tu peux pas me baiser. Tu peux pas me baiser, je dors sur mes deux oreilles. Mais quant à toi, tu vois, je vais pas te mentir aussi. Si on travaille ensemble, bien sûr, je vais manger de l'argent. C'est pas gratuit, frère, parce que si tu travailles, il y a plusieurs étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Ismaël, il mange dans chaque étape. Pourquoi? Parce qu'il faut manger, frère. Ouais. Si on est intelligent, on fait des choses que les gens peuvent utiliser. Bah utilisez les gars, paie-moi ma taxe. Tu vois quand tu es sur Coinbase, ou sur Binance, ou sur Robinhood, ou sur Kraken, bref, Qcoin, tout ça là. Toujours tu perds l'argent. Parce que la plateforme, bien sûr, il faut qu'elle mange. Elle va pas te donner la crypto gratuite. Lol. Moi je vais pas te donner mes services gratuits. Lol. Et vu que c'est moi qui fais tout, c'est pas ton choix de me payer ou pas, c'est moi qui m'auto-paye. Et ça fait plaisir. Comme c'est là, tu es sûr que le travail, il est réglo. Il est réglo. Je te montre, je kiffe, je travaille, t'as ta thune, et moi, vu que je travaille, je me fais payer. Après, si tu sais pas quoi faire avec ton argent, ça c'est ton problème. Si tu veux savoir quoi faire avec l'argent, tu me demandes. Excusez-moi. Tu me demandes, moi je te dis. Parce que là, quand je vais choper les 20 000 balles, je sais quoi faire, moi. Quel jour là? Je sais pas, 15 février 2026. Si tu regardes cette vidéo dans 3 mois, ben regarde la crypto. En mai. Regarde cette vidéo en mai. Regarde cette vidéo en mai 2026. Et là, nous sommes le 15 février 2026 et je te dis que je vais recevoir 20 000 $ et que je suis un crypto guy. Du coup, ça va partir vers la crypto. Et bien évidemment, je ne vais pas te dire où je vais les mettre, parce que là, après, là, tu rentres vraiment dans ma vie privée. Mais, tu verras que dans 3 mois, j'aurai bien plus que 20 000. Après, je peux racheter plus de métal, et je suis encore en bénéf. Après, le métal que je vais acheter, il va me donner plus d'argent, que je vais bien investir, et qui va me redonner plus d'argent, et je vais acheter plus de métal. C'est comme ça que tu grandis, frère. L'argent, les cash, tout ça, la banque, c'est tout qui est faux. Le métal, c'est lui qui compte, frère. Si demain la banque elle bloque, tu baises, frère. Excusez-moi du terme. J'arrête. Si demain la banque elle est fermée, tu es fichu. Tu es fichu, cousin, frère. T'as des gens qui n'arrivent même pas à sortir 1 000 $ de ATM. Moi, je viens ici. Le truc, ça, les yeux. Mes yeux. J'ouvre mon coffre-fort. Je prends mon métal. Ça, c'est au cas où c'est la merde. Tu vois, du coup, s'il y a Haja,
Moi, je veux pas souffrir comme toi, tu peux souffrir. Et moi, j'ai pas envie que toi, tu souffres comme les autres, ils vont souffrir. Ou comme les gens, ils ont souffert en 2008. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, c'est ça la vie, dedans. Dans la vie, il faut prendre des risques quand t'es vingtaine. Comme ça, tu vis bien dans tes trentaines. Moi, j'ai pris des risques dans mes vingtaines. Et je suis encore dans mes vingtaines. Du coup, j'ai pas encore fini mes risques. Mais tu vois, moi, mes risques là sont modérés. Avant, je prenais des risques. Wow. Là, je prends des risques genre, oh gosse, allez, nice. C'est le genre de risque que je prends maintenant. Et du coup, maintenant que je prends des risques de gosse, il faut me suivre. Parce que moi, l'argent, je vais me faire de l'argent quand toi, tu vas venir avec moi. Quand j'aurai toi avec moi comme ça, et on va faire ce qu'on va faire avec toi, et moi, je vais faire de l'argent. Du coup, pourquoi je dirais non? Et toi, je vais t'apprendre à faire de l'argent. Du coup, pour toi, tu dirais non. Tu ne me paierais pas pour que je te montre. Si tu ne me paierais pas pour que je te montre, j'ai pas dit gros mot là. Mais, c'est ça, croyant. C'est ça la vie. La vie, c'est les étapes. Dans la vie, tu fais des étapes. Tu peux pas réussir dans la vie si tu fais pas étape par étape. N'importe quel travail, c'est étape par étape. N'importe quelle profession, c'est étape par étape. N'importe quel sport, c'est étape par étape. Tout, c'est étape par étape. Du coup, de la vie, c'est fait d'étapes. Là, de là à là, tu as 100 étapes, frère. Et tu peux créer des stands, frère. Tu crées distance, comme ça, et tu passes comme ça, comme un petit serpent. Étape par étape, frère. Et dans chaque étape, il faut que tu manges un petit peu. Même si c'était 1 centime. Je ne vais jamais cracher sur 1 centime. Les gens qui jettent là. Tu vois, à l'époque, les gens, ils jetaient de l'argent. L'argent comme ça. Ça, genre, il y a 2 ans, ça voulait genre, je sais pas, 10 balles, 15 balles. Là, ça vaut 80. Et il y a 1 mois, ça valait $120. À l'époque, les gens, ils faisaient comme ça, ils le jetaient. Eh ben, c'est que de l'argent, tiens. Et maintenant, moi, j'en ai beaucoup. Et j'ai tout. Ok. Il y a de la musique là, c'est pour ça que je danse. Le mec qui est en retard, il m'a envoyé 10 messages. Et moi, je contemple. Je contemple. Ah, c'est moche quand il sort l'accent rebelle. Heureusement qu'il n'y a personne. Ça, c'est le pire quand t'es avec des Français, ils sortent cet accent. Ouah, je vais rentrer sous terre. Quand je suis avec des Français, j'ai l'accent rebelle qui sort. Voilà, je sais pas comment ils font les Américains, tous les Marocains qui habitent en France, tout ça là. Et ils ont un accent, frère, j'ai honte moi-même. Genre, des fois, j'entends des Marocains parler français. Il faut que je me cache. C'est pas moi que je suis genre un sorry, je sais pas ce que vous dites, genre je me fous de la gueule du monde. C'est juste que si tu sais pas parler un langage, donc voilà, relax, cousin. Pas besoin de crier dans tous les toits, ouais, moi je parle français. Tu vas parler français, frère. Reste tranquille. La vie, quand on est nul, on couvre. Quand tu apprends, tu parles. Et tu viens pas comme ça là, ouais, moi je parle français, frère, c'est la honte. Il faut la honte, frère. Et quand moi je fais des erreurs, donc moi je me lâche les gens, moi. Parce que moi je suis celui qui colle avec everyone. À la fin, frère, c'est moi qui colle. Quand je fais une petite erreur. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux apprendre bien le français, frère. Vous foutez la honte, tête de honte. Voilà, je rencontre des Français à Miami, frère, ils croient que je suis marocain comme ceux qui rencontrent en France. Pas comme eux, nous, frère. Pas comme eux, Miami. Ah, c'est la classe, là. Après, moi, tu vois, j'aime pas trop les Français, parce qu'ils se la pètent trop. J'ai toujours eu des profs français à l'école. Il y avait des petits clochards, là, à l'école. Des fils de Français, fils de Monsieur Violet, Madame Jaune, Monsieur Vert. Tout avec leur nom bizarre. Ouais, tous ceux-là, les Français. Tous des racistes. Ils étaient au Maroc, vous connaissez Français. Ils se croient, ouais, ma chérie. Pas gueule, vous êtes personne, frère. Ils nous ont fait détester la France avant même qu'on parte en France. Moi, je suis arrivé au terminal, j'ai dit, un gros Z, je vais en France. Je suis parti au States direct. Impossible, je vais aller dans un pays où il y a des gens comme les profs et les élèves qui avec moi à l'école. Impossible, je savais que j'allais tuer quelqu'un. Je suis en tôle la vie, je parle pas en France. Impossible. Moi, je suis un mec, j'ai le sang très chaud, très gentil. Mais des fois, après, je pars en vrille. Et quand je pars en vrille, c'est le chétan qui vient. Et il m'a dit, quand le chétan est en... Les gens, ils appellent le frais quand il y a un chétan qui hante quelqu'un. Moi, il n'y a pas de frais ici, il n'y a rien.
Et les gens, frère, c'est ni ma mère, ni mon père, ni mon frère, c'est personne. Du coup, ils s'en battent les reins de ma vie. Du coup, frère, des fois, je m'énerve. Oh. Mais là, c'est bon, là, on a maturé, on a fait nos erreurs, on a tout appris. Et lui, ben. Vas-y, je lui donne 2 minutes de plus. Parce que, by the way, il m'a texté, il m'a dit j'arrive. Et voilà, il est un peu bizarre, du coup, j'ai pas envie de le rendre uncomfortable. Du coup, je vais pas lui montrer ma tête. Parce que je veux dire sa tête. Parce que voilà, il va me dire, ouais, t'es bizarre et tout. Il va croire que je suis en train de faire un truc contre eux, que je suis en train de comploter, frère. Les gens, ils sont fous, frère. Parce que moi, tu vois, il faut toujours se méfier. Moi, toujours, je dis aux gens, faut se méfier. Même si c'est moi qui te le dis, méfie-toi de moi. Juste méfie-toi, frère. Les gens, il faut toujours se méfier. Et vu que je suis honnête avec les gens, je leur dis qu'il faut qu'ils se méfient. Et ben, ils se méfient vraiment. Du coup, s'il va prendre une vidéo, et ben, il va se méfier. Il va dire, ouais, Isma, il était posé avec une vidéo, il m'attendait, nanana, il mettait du noir. Il avait des Doc Martens, c'est pas normal. Il avait un petit short bleu, oh là là, c'est bizarre, toujours il met des pantalons. Là, je travaille les jambes à la salle. Du coup, là, je peux sortir un peu parce que tu vois. Parce que là, en gros, mes pantalons, ils sont tellement zélés maintenant parce que j'ai grandi au niveau jambes. Du coup, les shorts, ça me va. En plus, il fait chaud là, mais le soleil est venu. Alhamdoulilah. Plaisir. J'étais malade comme un chien pendant une semaine. Bon, monsieur, on est où là? C'est quoi le bail? Ça va 12 minutes, hein? Ah, je vous en ai dit des trucs en 12 minutes. Et la vidéo d'avant aussi. C'est moi, ça fait beaucoup, les amis. Salam alaikum. Là, le Ish, il est énervé. Le Ish, il est énervé parce que les gens, ils répondent pas au téléphone. Pourquoi il est 5h50 et tu réponds pas au téléphone? J'ai un client, il faut qu'il bouge 80 000 balles. Il faut qu'il le bouge tout de suite. Mais j'ai mon processeur, vu que je vous dis toujours il y a beaucoup d'étapes, là c'est des étapes. Là j'ai la lead, là j'ai l'étape 2. L'étape 2, il faut que le mec, il me dise je suis à la maison. Comme ça je passe prendre le cash. Sauf que cet enculé il me répond pas. Pourquoi tu me réponds pas? Il est mardi 5h55. Pourquoi tu réponds pas? Parce que là tu réponds pas, ça m'énerve. Ça m'énerve, là je suis en train de chauffer là. Je suis en train de chauffer, mais je prends mon téléphone, je prends la vidéo, comme ça je me calme. Parce que si je fais pas ça, ben je vais être méchant et je vais... Après je dis ouais. Du coup je préfère me calmer avec vous là, tranquille. Parce que le plus je brainstorm avec vous, le plus je trouve une solution. Oh, un peu ça fait. Ah c'est un bon chèque, là. Parce que moi j'ai mon khey. Il me laisse le bail à 1%. Mais moi, les gens, je leur fais à 8%, frère. Je fais 7%, 7%, 80%, c'est beaucoup, cousin. C'est la moitié de ton rent, c'est ton loyer de la moitié de l'année, gros. Je te jure. Elle aime bien. Mais elle aime bien, je suis comme ça, je marche, je à 80 000 $ pour la exchange. Je crois qu'il y a un dos à ça, le cash. Ok, ça c'est pas live, tu peux pas m'aider. Ça, ce serait chiant, mais si là je suis en live et je vous dis les gars, c'est qui a 80 000 $ en cash et tu me réponds, tu me dis moi, je te dis t'es où, tu m'envoies l'adresse, bon, ça m'excite. C'est très excitant, c'est du bon travail. Inch'Allah, un jour ça sera comme ça. Je le manifeste. Parce que là j'aime pas, moi, je suis comme ça, je t'appelle, tu réponds pas. C'est quoi ce business de merde? Tu veux faire de l'argent, tu veux pas faire de l'argent. Je comprends pas, les gens ils sont là, frère. Il veut pas faire d'argent. Il habite à Miami, il fait le fou, à la fin il veut pas faire d'argent. Moi je suis là, je te ramène un deal, on fait de l'argent, tu me dis réponds pas au téléphone. Moi ça me dérange. Moi quand j'appelle quelqu'un, il faut qu'il réponde. Parce que quand toi tu m'appelles, moi je réponds. Quand toi tu m'appelles, moi je réponds, mais je t'aide. Et là j'ai besoin de ton aide, espèce d'enculé, réponds. Réponds. Là je suis en train de parler à lui through the manifestation. Tu vois là je suis en train de parler à l'univers. Je dis réponds, réponds. Et là le répond, il va chez lui là, cet enculé. Il va dans sa tête. Voilà, Inch'Allah, il m'envoie un message tout de suite. Voilà, hein. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. On rend des services. Les services que, voilà. En fait, je suis plus rapide que la banque. Oh là, il m'appelle. La tête de ma mère, il m'appelle. Un jour. Manifestation, t'as monsieur Smail. You give him a ticket? Why, poor guy. Putain, ces bâtards, ils en ratent pas une. Bref, la manifestation, cousin.
Je lui ai dit, je l'ai appelé, réponds, il a répondu. Il m'a dit, envoie l'adresse. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu vois, en cette belle journée. Ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, ouais, Isma, putain, voilà quoi, ça bouge pas trop là. Voilà, j'ai eu ce sentiment, je me dis, ça bouge pas trop. Je sais pas kiffé. Mais voilà, petit à petit, je me suis dit, Ismaël, la journée elle est belle et le soleil, ça veut dire que Dieu veut que tu sortes. Je suis sorti, voilà, je suis dehors. La bouffe, elle est pas. C'est pas halal, tout ça. C'est pas très propre. Genre, mind you, aux States, tu ne peux pas boire de quelque part où il y a du plastique. Tout ce qui est plastique, tu peux pas boire dedans. Du coup, et tu peux pas manger avec. Tout ce qui est en plastique, moi je peux pas. Du coup, trouve-moi un truc qui est pas fait en plastique. Par exemple, pour boire de l'eau là, les bouteilles d'eau, tout ça là. C'est très très rare de trouver ce qui n'est pas en plastique. Et ce qui n'est pas en plastique, mes chers amis, ça coûte très très cher. Du coup, si tu veux bien manger et bien survivre, faut que tu casques. Et voilà. Et ben, c'est où tu casques pour bien manger. Ou tu meurs d'un cancer, bon. C'est fou là. Genre tout le monde là qui mange les fast-food. Mangez ci, vous mangez ça. Si vous saviez. Si vous saviez ce qu'il y a dedans, mes frères. Oh là 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 là. Vous savez ce que tu mets dans ton corps. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait Ramadan là. C'est quoi ce Mexicain là? Il parle qui? Il parle à moi ou quoi? Je rêve. Qu'est-ce qu'il a dit, les gars? Il a dit quoi? Il a dit Smaïl va me niquer ma mère. C'est ça qu'il a dit. C'est quoi? Là, on va repasser devant la G-Wagon à ma meuf et à sa mère. C'est que j'ai acheté. Tu vas regarder en premier. Celle de ma meuf, la Catwoman. Celle à sa mère, la White Woman. T'inquiète, on fait les choses bien. On fait les choses très très bien. Si t'achètes un cadeau à ta femme, achète le même à sa mère. Comme ça, tu vois, elle kiffe à deux, frère. Sa mère, elle est in love de Watt. Comme ça, tu vois, tu n'auras jamais de problème dans la vie. Et j'ai foutu où mes clés. Bon, les amis, ça fait plaisir, comme d'habitude. Salam alaikum.